Le quartier de la Fontaine-Douche à Dijon est implanté entre ville et nature. Idéalement placé près du parc de la Combe à la Serpent, il permet à ses habitants de profiter d'un espace préservé. Au milieu de ce quartier urbain, un coin nature rappelle la sensibilité de chacun pour la transition écologique. Nous sommes allés à la rencontre d'un de ses principaux acteurs, l'association Pirouette Cacahuète. Bonjour Cécile Attal, donc vous êtes la directrice de l'association Pirouette Cacahuète. Comment en fait est venue l'idée du projet Pirouette Cacahuète? Pirouette Cacahuète est née à Plombières-les-Dijon. C'était l'initiative de 3 mamans qui avaient envie de faire bouger un peu les choses à Plombières-les-Dijon. On arrivait sur la commune et on avait envie de s'investir. Et puis petit à petit, cet investissement est devenu de plus en plus important parce que je pense c'était un moment où les familles qui arrivaient sur Plombières avaient envie que leurs enfants fassent des activités culturelles, des choses en lien avec l'environnement. Donc on a proposé plein d'activités et puis ça a très très bien marché tout de suite. Alors merci. Donc quelles sont exactement les actions que vous avez pu mener, notamment celles qui ont été effectuées au sein de la Fontaine-Douche? On a mené avec l'école Jean-Baptiste Lallemand 10 jours sans écran. Donc là, c'était un pari où on a mis toutes les classes au défi de regarder moins les écrans. Donc c'est passé par des ateliers pendant les temps scolaires, plus pour sensibiliser un peu à quel est l'impact des écrans sur notre imaginaire, sur notre fatigue, sur notre relation avec ses parents. Et puis, puisqu'on mettait les enfants au défi, il fallait bien évidemment qu'on leur propose des activités pendant ces 10 jours. Donc on a proposé tout un tas d'activités où des parents de l'école se sont investis aussi, même une grand-mère qui nous a appris à tricoter. On a créé avec les habitants le jardin éducatif du ruisseau. Donc ça a été un gros travail pendant 6 mois où on a mobilisé plus de 800 personnes sur le quartier, à la fois les écoles, les centres de loisirs et puis les familles le dimanche. Et l'idée, c'était vraiment de construire ce jardin avec eux. Donc par exemple, la haie a été plantée avec le centre de loisirs, le mur en pierre sèche a été fait pendant un week-end avec les familles, les mosaïques qui sont au sol, qui représentent des animaux, ont été faits avec des familles pendant les vacances. Qu'est-ce qu'on a? La spirale d'aromatique a été aussi avec des familles. Voilà, tout le jardin a été construit avec les habitants et donc pendant 6 mois, on a proposé plein d'animations pour que les habitants voient un peu quel type de jardin on avait installé, que c'était un jardin qui permet de se jardiner de façon écologique. Alors la communauté de Fontaine-Douche en transition est particulièrement sensibilisée aux questions liées en fait à l'éco-citoyenneté, à la consommation responsable. Et quelles activités pourriez-vous leur proposer en fait pour les accompagner dans leur initiative de transition éco-responsable? Alors c'est vrai qu'il y aurait plein de choses à imaginer, notamment avec la maison de quartier, le centre social, qui est maintenant le même organisme, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est écologie pratique. Donc il y a peut-être des choses à mener de cet ordre-là, mais là ce serait plus en partenariat en fait avec d'autres acteurs du quartier. On va travailler par un projet qui s'appelle Revisiter la ville au féminin. En fait, plusieurs études ont montré que dans les villes, en général, l'espace public était plutôt conçu pour les hommes que pour les femmes. C'est-à-dire qu'en fait, les enfants jouent dans les jardins d'enfants, garçons et filles, dans les squares, mais à partir du collège, les garçons vont au stade de foot, vont au terrain de pétanque, au café, dans les bas d'immeubles, mais les filles, elles, n'ont pas de lieu comme ça qui leur serait plus particulièrement dédié. En interrogeant finalement les habitantes et j'espère les habitants, pas seulement les femmes, du quartier pour dire mais qu'est-ce qui pourrait faire que les femmes dans le quartier aient envie de se poser pour discuter avec les copines, peut-être envie de lire ou on ne sait pas. Il va falloir qu'on imagine qu'est-ce que les femmes pourraient faire dans l'espace public et comment on pourrait aménager les lieux pour que du coup elles s'y sentent mieux. Donc l'idée c'est vraiment qu'on réfléchisse à des choses qu'on puisse réaliser ensemble avec les habitants parce qu'on est persuadé que quand les habitants l'ont fait, du coup c'est beaucoup plus respecté, c'est beaucoup plus approprié puisque c'est des habitants qui l'ont fait pour leur quartier. Merci Cécile pour ces échanges très intéressants autour d'actions éco-citoyennes.